Salut les gamopathes. Aujourd'hui, Keneda57 vous présente une nouvelle émission de la Gameopathe TV consacrée aux adaptations d'arcade sur Sega Master System. Aujourd'hui, on va se consacrer aux jeux de tir avec 3 jeux datant de 1986, édités et développés par Sega. On commence tout d'abord avec Secret Commando, fils et légitime de Commando, sorti sur arcade et sur de multiples supports, également testé par l'inénarrable Schiss dans une autre émission de la Gameopathe TV. Tout d'abord, ne vous fiez pas à la vidéo saccadée, le jeu est lent, affreusement lent même quand on le compare à la version arcade. De plus, la portée des tirs est plus que réduite, ce qui rend le jeu vraiment pénible. Bon, la lenteur peut se justifier par le changement de support, la portée des tirs également, mais cela réduit vraiment l'intérêt du jeu. Les tirs ne sont possibles que dans 6 directions différentes. Les types d'ennemis sont assez peu variés. On note le troufion de base, assez lent. Le troufion de base lanceur de grenades, qui lui est un peu plus rapide. On trouve également des snipers couchés par terre, qui ont une cadence de tir plus élevée, mais qui ne tirent que dans une seule direction. Enfin, on trouve des petits bonhommes jaunes, avec un lance-flamme, qui eux ne bougent pas du tout non plus, et ont une portée de tir plus que limitée. Bref, ce ne sont pas les ennemis en eux-mêmes qui sont vraiment dangereux, mais surtout leur nombre et votre lenteur à vous déplacer. Les armes sont elles aussi limitées, puisqu'à côté de votre flingue normale, vous ne disposez plus de grenades, mais simplement de fléchettes explosives qui vous serviront surtout contre les boss, comme par exemple cette porte. Malgré la perte de vitesse, la difficulté demeure, et le jeu reste très dur. À 2, c'est un peu plus faisable vu qu'on peut doubler la puissance de tir, mais cela ne relance pas pour autant l'intérêt du jeu qui reste vraiment très limité sur Master System. C'est pourquoi je ne lui mets qu'un support ennemi. On passe maintenant dans le Japon féodal avec The Ninja. Cette fois-ci, il y a un scénario, bien qu'il ne va pas loin non plus, comme d'hab, une princesse se fait enlever, blablabla, faut aller la chercher, blablabla. Ici, une carte va matérialiser notre progression à travers les différents niveaux. Tout de suite, on remarque que le jeu est bien plus rapide, malgré le fait que notre perso se déplace sur la pointe des pieds. Le jeu est déjà plus beau, avec des persos plus grands au sprite plus fin. Et cette fois, les ennemis reviennent en arrière quand on les dépasse et ne se contentent pas d'avancer tout droit comme des bêtas. On dispose comme arme de couteau ou de shuriken, et il faut ici noter que l'on peut récupérer des bonus qui vous permettront d'améliorer votre argument, par exemple des tirs multiples ou alors des tirs plus puissants. Comme Commando, le jeu est dur, très dur, et vous allez en chier pour finir les 5 niveaux qui composent le jeu. Cependant, la jouabilité est bien meilleure, c'est pourquoi je lui mets un bon 3 sur 6. On se retrouve maintenant dans le futur avec Space Harrier, jeu de shoot en fausse 3D, et ses mammouths cyclopes. On note d'emblée que la réalisation n'est pas mal du tout pour la Master System. Bon, bien sûr pas au niveau de l'arcade, mais bon, déjà des années-lumière devant l'immonde version CPC. A noter qu'une version 3D est sortie quelques années plus tard et qui est utilisable avec les lunettes 3D Sega. Bon, je vais pas vous mentir et on a joué objectif. J'ai toujours détesté Space Harrier, bon, comme la plupart des jeux de shoot en fausse 3D, je le trouve complètement injouable. Mais bien sûr, ça n'engage que moi. C'est pourquoi je ne lui mets qu'un suppôt sur 6. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, et d'ici la prochaine émission de la Gameopathe TV, n'oubliez pas, méfiez-vous des contrefaçons, bien sûr.